sommes donc dans la sacristie, c'est l'endroit où le prêtre, les diacres, les servants d'autel se préparent à la messe. Et donc, ils s'habillent ici. Qu'est-ce que porte un prêtre? Alors, le premier habit, c'est une aube. Une aube, tout simplement parce que c'est un vêtement blanc. Est-ce que vous avez déjà porté un vêtement comme ça, blanc? Ben non. Mais si, c'est à votre baptême. Ben justement, le prêtre porte une aube pour lui rappeler que la dignité la plus importante qu'elle a, la dignité première, c'est d'être enfant de Dieu, donc appartenir à Dieu depuis le baptême. Ensuite, le prêtre met une étole. Alors l'étole, c'est une sorte d'écharpe qui signifie justement le fait qu'il soit ordonné à la prêtrise, ou pour un diacre, c'est au diaconat. Et cette étole, elle devrait rappeler une chose, c'est que le Seigneur a dit « Prenez mon joug ». Mon joug est facile à porter. Lorsque le prêtre met une étole, c'est pour se rappeler qu'il y a une charge qui lui a été donnée par le Seigneur, qu'il a acceptée. Et c'est une charge qui est facile, mais c'est quand même une charge. L'étole fait aussi référence au fait d'être pasteur. C'est-à-dire, le Seigneur nous a dit « Je suis le bon pasteur ». Et le bon pasteur, il porte parfois ses brebis. Et lorsque le prêtre porte l'étole, c'est aussi pour dire « Voilà, tu portes une charge, c'est comme si tu portais tes brebis sur toi aussi. Tu as une charge d'âme ». Vous avez vu, les diacres portent l'étole un peu différemment, sur leur épaule gauche, et cette étole est donc croisée. Après l'étole, le prêtre met la chasuble. Alors la chasuble, c'est un habit extérieur de l'Antiquité romaine. C'était des nobles qui se promenaient comme ça, avec un bel habit. Alors, dans la liturgie, nous avons plusieurs couleurs. Là, j'ai une chasuble verte, c'est la couleur de la vie, c'est la couleur de l'espérance. Et nous l'utilisons pendant le temps ordinaire, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'autre temps particulier dans l'année liturgique. C'est cette couleur-là que nous portons. Nous avons aussi la chasuble violette. Cette couleur elle est assez sombre, assez grave. C'est pour tous les temps où nous faisons pénitence de manière un peu plus particulière, où nous attendons le Seigneur. C'est donc pendant l'Avent et pendant le Carême, lorsque nous cherchons le Seigneur et nous nous rendons compte aussi de la distance qu'il y a entre nous. D'où cette couleur assez grave. Et puis c'est aussi la couleur que nous utilisons pour la célébration des obsèques. Nous avons aussi la couleur rose pour les chasubles. Alors le rose, nous le portons seulement 2 fois par an, le 3e dimanche de l'Avent et le 4e dimanche de Carême. Pourquoi? Parce que suite à la couleur violette, nous portons cette couleur un peu plus claire, tout simplement pour exprimer la joie de cette conviction, de cette assurance que le Seigneur vient nous rejoindre, le Seigneur est présent. Une autre couleur liturgique, c'est la couleur rouge, c'est la couleur du feu, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur royale, c'est aussi la couleur du sang. Et en effet, lorsqu'il y a des messes qui sont dédiées à l'Esprit Saint, nous portons cette couleur. C'est aussi la couleur que nous portons lorsque nous nous rappelons, nous célébrons soit la mort du Seigneur, donc le dimanche des Rameaux, le vendredi saint, ou bien aussi les fêtes et les mémoires des martyrs. Et nous terminons par la couleur blanche, encore une fois, la couleur du baptême. Parfois c'est une couleur un peu dorée. Et pourquoi? Parce que le blanc c'est la nouveauté, c'est la pureté. Et cette blancheur doit nous faire penser à la nouveauté. Nous sommes une création nouvelle dans le Christ. Et nous appartenons à lui. Nous avons été purifiés. Et c'est pour cela que cette couleur, nous la portons à toutes les grandes fêtes, autres que la fête des martyrs. Et c'est donc à Noël, à Pâques et à toutes les solennités mariales aussi. Mais pour terminer, on pourrait se demander pourquoi le prêtre ne porte pas quelque chose de plus raisonnable? Un costume, une cravate, quelque chose de moderne, quelque chose de normal. Et en fait, les habits liturgiques ont une fonction importante. C'est pour dire que cet habit un peu extraordinaire est pour nous rappeler, et pour le prêtre et pour l'assemblée, que ce monsieur-là à l'autel, il n'est pas là pour parler et agir en son propre nom, mais il est là au nom de quelqu'un d'autre. Il est là pour représenter quelqu'un. Et en effet, lorsque le prêtre dit « Ceci est mon corps », il ne parle pas de son corps à lui, il parle au nom de Jésus. Et quand il prêche, il ne raconte pas forcément sa vie ou ce qu'il pense. Le prêtre annonce la parole de Dieu au nom de Jésus. Donc cet habit est là pour ça, pour nous rappeler, voilà, nous écoutons quelqu'un d'autre que celui qui est là.